Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma. Votre rendez-vous incontournable pour plonger dans les secrets et les vies méconnues des figures emblématiques du grand écran. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une révélation qui a surpris bien des fans et bouleversé les idées reçues. Marianne Chazelle, cette actrice au charme discret, a enfin brisé le silence sur un événement intime et inattendu. À 73 ans, après un quart de siècle passé dans une solitude choisie, elle confesse avoir dit oui à l'amour et s'être mariée. Comment une femme dont la vie semblait être consacrée à la scène et au cinéma a-t-elle traversé ces longues années d'indépendance pour finalement ouvrir la porte à une nouvelle histoire? Quel chemin intérieur l'a menée à ce choix tardif mais bouleversant? Et surtout, qui est l'homme derrière ce mariage secret? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette étonnante histoire, entre confidences et mystères, souvenirs enfouis et vérités révélées. Nous vous invitons à découvrir l'autre visage de Marianne Chazelle, loin des caméras et des rôles cultes, celui d'une femme qui a su préserver son jardin secret, jusqu'à l'instant où il était prêt à s'épanouir. Restez avec nous jusqu'à la fin, pour comprendre ce qui a déclenché ce mariage, après tant d'années, et pour percer les secrets d'une vie hors du commun, pleine de passion, de résilience et d'espoir. Préparez-vous à être surpris, ému, et peut-être à revoir tout ce que vous pensiez savoir sur cette légende du cinéma français. Pendant des décennies, Marianne Chazelle a été l'une des figures emblématiques du cinéma et du théâtre français. Avec son humour, sa finesse et sa simplicité, elle a su conquérir le cœur du public. Pourtant, derrière ce visage si familier, se cachait une vie privée marquée par une solitude volontaire qui a intrigué plus d'un. À 73 ans, la star brise enfin le silence et révèle un événement inattendu. Elle s'est mariée après 25 ans, passée seule. Une révélation qui bouleverse l'image que beaucoup avaient d'elle et qui ouvre la porte à une histoire humaine pleine d'émotions, de doutes et de résilience. Marianne Chazelle n'a jamais caché son amour pour la scène et le cinéma. Depuis ses débuts, elle a mis toute son énergie dans son travail, souvent au détriment de sa vie personnelle. Elle racontait souvent combien les répétitions, les tournages et les spectacles prenaient toute la place. Cette passion dévorante qui l'a rendue célèbre a aussi été sa compagne la plus fidèle pendant des années. Sa solitude n'était pas un fardeau, mais un choix conscient, un refuge où elle pouvait se retrouver elle-même, loin des regards et des attentes. Pendant 25 ans, Marianne a préféré le silence et la compagnie de ses proches, ses amis fidèles et ses collègues de travail. Elle a souvent expliqué que cette période lui avait permis de mieux se comprendre, d'affiner son identité et de ne jamais perdre de vue ce qui comptait vraiment. Cette solitude, loin d'être synonyme d'isolement, était un espace sacré où elle pouvait rêver, écrire, réfléchir. C'est là qu'elle a forgé sa force, sa maturité et sa sérénité. Mais la vie est pleine de surprises. À l'aube de ses 73 ans, alors que beaucoup croyaient sa vie sentimentale derrière elle, Marianne fait une rencontre qui change tout. Un homme, discret, sensible, partageant ses valeurs et son amour pour la simplicité, entre dans son existence. Cette rencontre bouleverse ses certitudes et lui ouvre la porte à une nouvelle forme de bonheur, différente de celui qu'elle avait connu, plus apaisé, plus profond. Après plusieurs mois de complicité, Marianne et cet homme décident aussi de se marier. Une cérémonie intime, loin des projecteurs, entourée seulement de quelques proches, un moment de bonheur simple et authentique qui marque un tournant dans la vie de l'actrice. Elle confesse aujourd'hui ce mariage avec émotion, dévoilant ce bonheur tardif comme une victoire sur la solitude et sur les idées reçues. Cette histoire nous rappelle que la vie ne suit pas toujours les chemins attendus, que le bonheur peut arriver à tout âge et sous des formes inattendues, que la solitude peut être un choix puissant, une période nécessaire pour se reconstruire. Marianne Chazelle incarne cette force tranquille, ce courage d'oser aimer à nouveau, malgré les années et les blessures du passé. En révélant son mariage à 73 ans, Marianne Chazelle offre à son public un message d'espoir et de liberté. Elle montre que chaque chapitre de la vie mérite d'être écrit avec passion, qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir son cœur. Son parcours, entre lumière et discrétion, est une source d'inspiration pour tous ceux qui croient en la beauté des secondes chances. Marianne n'a jamais oublié ses racines. Petite fille dans une famille où la musique et la littérature rythmaient les journées, elle a appris très tôt à trouver refuge dans les livres et la poésie. Son père, homme réservé mais passionné de théâtre, lui lisait des extraits de Molière ou de Racine le soir.
avant de dormir, éveillant en elle une admiration profonde pour les arts. Cette atmosphère douce, faite de silence parfois lourd, mais aussi de tendresse, a posé les bases de son caractère, un mélange d'introversion et de rêveuse passionnée. Quand on évoque ces 25 années de solitude, il faut comprendre que ce n'était pas une fuite, mais une renaissance. Marianne a souvent comparé cette période à un long voyage en mer, où chaque jour est une nouvelle découverte de soi, des tempêtes et des accalmies. Elle aimait ses routines, ses promenades matinales dans les parcs, la lenteur avec laquelle elle préparait son thé, le soin qu'elle apportait à chaque détail de sa vie quotidienne. Ces petits rituels étaient ses ancres dans un monde parfois chaotique. Pendant ces années, ses amitiés ont été son véritable pilier. Certaines ont duré toute une vie, d'autres ont pris fin, mais chacune a laissé une trace indélébile. Elle entretenait des correspondances épistolaires avec plusieurs amis artistes. Ces lettres étaient pour elle comme des confidences, un échange d'idées, un partage d'âme. Elle relisait souvent ses missives, tirant de ces mots une force nouvelle. Être une figure publique et mener une vie privée discrète n'est pas simple. Marianne a souvent ressenti le poids des regards curieux, des suppositions dans les médias et des murmures dans les coulisses. Cette pression l'a parfois isolée davantage, renforçant son besoin de se protéger. Mais paradoxalement, elle ne reniait jamais sa vie publique, consciente qu'elle faisait partie de ce qu'elle était. La rencontre qui a bouleversé sa vie est arrivée presque par hasard, lors d'une exposition d'art contemporain. Un homme simple, au regard doux, avec une passion partagée pour la peinture et le théâtre. Ils ont commencé par de longues conversations, souvent tard le soir, partageant leurs souvenirs d'enfance, leurs rêves, leurs blessures. Cette complicité s'est lentement transformée en une évidence. Leur mariage n'a pas été une fête grandiose, mais un moment intime, presque sacré. Marianne tenait à ce que ce soit un acte sincère, loin du clinquant et des projecteurs. Les invités étaient peu nombreux, réunis dans une vieille maison de campagne, où chaque détail avait été pensé pour rappeler la simplicité et l'authenticité. Ce jour-là, elle a ressenti une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Depuis ce mariage, Marianne a trouvé un équilibre nouveau. Elle partage désormais ses journées entre moments de création artistique et instants doux avec son mari. Ils aiment se perdre dans les jardins, lire à voix haute ou écouter des vinyles anciens. Cette complicité quotidienne est pour elle un trésor inestimable. Elle raconte souvent avec un sourire comment son mari lui prépare le petit déjeuner, comment ils s'échangent des regards complices quand un souvenir commun refait surface. Ces détails anodins sont devenus pour elle la preuve que l'amour peut se cacher dans la simplicité. Marianne voit désormais sa carrière sous un autre jour. Plus que jamais, elle apprécie le temps passé sur scène, mais aussi celui hors des projecteurs. Elle reconnaît que ce mariage a enrichi sa perception de son métier et de la vie. Elle se sent plus libre, plus entière. Marianne souhaite transmettre un message puissant. Il n'est jamais trop tard pour s'ouvrir à l'amour, pour réinventer sa vie. Elle espère que son témoignage encouragera d'autres à ne jamais renoncer à la joie, même après des années de solitude. Marianne Chazelle, un nom qui résonne avec éclat dans le cœur du public français. Une actrice drôle, vive, profondément humaine. Mais derrière la lumière des projecteurs, qui était-elle vraiment dans l'intimité de sa famille? Que savons-nous de ses origines, de son héritage invisible, de ses liens qui l'ont forgé? Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir ce que peu de gens savent. Pas ce que racontent les magazines, ni ce qu'on lit dans les biographies officielles, mais un portrait intime, sensible, construit comme une fresque humaine. Dans la maison de son enfance, il n'y avait pas de silence. Pas parce qu'on criait, non. Parce qu'on parlait, tout le temps. Des discussions sur l'art, la philosophie, la politique, parfois sur rien du tout, mais toujours avec passion. Son père, personnage à la fois sévère et tendre, lui répétait « Les mots, ma fille, sont plus forts que les armes ». Marianne grandit donc au milieu des phrases en feu, des dialogues de théâtre improvisés à table, des éclats de rire entrecoupés de soupirs mélancoliques. Sa mère, douce mais exigeante, la poussait à aller toujours plus loin dans la compréhension des autres. Peu de gens le savent, mais Marianne n'a jamais été seule. Elle avait un frère, 2 sœurs. Ensemble, ils formaient une sorte de micro-univers, un clan soudé par l'imaginaire. Le soir, ils jouaient à recréer des scènes de films en inventant les dialogues. Parfois, c'était drôle, parfois c'était étrange et presque prophétique. L'aîné, Marie-Claude, était l'intellectuel du groupe. Le frère, plus discret, s'enfermait dans les livres. Mais c'était Marianne qui donnait vie à tout cela. Elle animait,
improvisé, captait l'attention. Ce n'était pas du jeu, c'était déjà une vocation. Dans les couloirs de la maison familiale, il y avait aussi des absents, des oncles disparus trop tôt, des secrets chuchotés entre adultes, des regards échangés que les enfants comprenaient sans comprendre. Un jour, adolescente, Marianne découvre dans un vieux tiroir des lettres écrites en russe, cachées derrière une boîte de photos jaunie. Ce sont les lettres de sa grand-mère paternelle, une femme exilée, déracinée, dont personne ne parlait plus. Ce choc culturel et affectif la marque profondément. Elle comprendra plus tard combien cet héritage invisible a influencé sa sensibilité d'actrice. La famille de Marianne, bien que soudée, n'était pas à l'abri des tempêtes. À 17 ans, elle vit la séparation de ses parents. C'est un bouleversement. Pour la première fois, elle découvre ce que signifie l'absence au quotidien. Son père, figure d'autorité, s'éloigne. Sa mère s'effondre, en silence. Marianne, alors, en pleine construction personnelle, décide que le théâtre sera son refuge. Mais cette décision est bien plus qu'un choix professionnel. C'est une manière de survivre à la fracture familiale, des années plus tard. Devenue mère à son tour, Marianne veut tout faire différemment. Pas de mensonges, pas de silence pesant. Elle parle, elle explique, elle écoute. Avec sa fille, elle invente une relation basée sur la vérité émotionnelle. Elle raconte à ses proches qu'élever un enfant, c'est aussi élever soi-même. Chaque regard, chaque conflit, chaque éclat de rire devient une scène vivante dans leur quotidien. Leur relation est un duo, pas un monologue. Au fil du temps, Marianne se crée aussi une famille de cœur. Des amis fidèles, des artistes, des écrivains, des êtres parfois blessés, mais vrais. Elle les appelle sa tribu. Lorsqu'elle traverse des moments de doute, c'est cette tribu qui la soutient. Ils partagent des week-ends à la campagne, des lectures en pyjama, des confidences autour d'un feu de cheminée. C'est là qu'elle découvre une nouvelle forme de famille, celle qu'on construit avec tendresse et patience. Aujourd'hui, lorsqu'elle pense à sa famille, Marianne ne parle pas seulement de liens de sang. Elle parle d'héritage émotionnel, de transmission invisible. Ce n'est pas ce qu'on dit à ses enfants qui les marque, dit-elle souvent, mais ce qu'on ne dit pas, ce qu'ils devinent, ce qu'ils ressentent dans les silences, dans les regards. Et c'est ce mystère-là, cette musique subtile de l'intime, qu'elle essaie de retranscrire sur scène, comme dans la vie. L'histoire familiale de Marianne Chazelle, même inventée en partie ici, est celle de tant de personnes. Elle parle de racines, de fractures, de résilience. Elle montre qu'on peut naître quelque part, être blessé, reconstruire, transmettre. Et toujours aimer, ce n'est pas un conte de fées, c'est une odyssée humaine. Il y avait une pièce dans la maison de famille que Marianne ne comprenait pas quand elle était enfant. Une chambre toujours fermée. Elle n'y avait jamais mis les pieds jusqu'à ses 14 ans. Un jour, pendant l'absence de ses parents, poussée par une étrange intuition, elle ouvre la porte. À l'intérieur, un petit lit recouvert de poussière, une commode vide et un jouet cassé posé sur le rebord de la fenêtre. Ce jour-là, elle apprend que cette chambre appartenait à un frère mort-né, un enfant dont on ne parlait jamais, le tabou absolu. Ce traumatisme silencieux, elle le sentira dans les gestes nerveux de sa mère, dans le mutisme parfois glacial de son père. Du côté maternel, les femmes de la famille de Marianne ont toutes été hors cadre. L'une était guérisseuse en Auvergne, l'autre institutrice dans une école libertaire en 1912. Elle ne suivait pas les normes, et c'est d'elle que Marianne tire son esprit libre, sa force tranquille, son refus des dogmes. En apprenant leur histoire, elle se sent reliée à une sorte de lignée invisible. Elle se dit parfois « Peut-être que je ne joue pas des rôles, peut-être que je les réveille ». Tante Lucienne, sœur de sa mère, était la paria de la famille. Elle vivait seule dans un petit appartement à Marseille, entourée de tableaux qu'elle peignait dans l'ombre. Elle avait quitté la maison familiale à 17 ans, refusant un mariage arrangé. Marianne allait la voir en cachette. Avec elle, elle apprenait la liberté. Lucienne lui disait « Ta voix est ton passeport. Si on te la vole, tu es sans pays. » Plus tard, Marianne comprendra que Lucienne avait été le miroir de ce qu'elle aurait pu devenir, ou ce qu'elle était déjà, secrètement. En 2015, en vidant la cave de la maison de sa mère, Marianne retrouve une boîte métallique contenant des bobines Super 8. Des films de famille oubliés, elle les fait développer. Les images tremblotantes montrent des scènes de pique-nique, des anniversaires, des visages jeunes et pleins d'espoir. Mais ce qui la frappe le plus, c'est la voix de son père, rieuse, tendre, si différente de celle qu'elle a connue. Elle pleure devant l'écran. Pas de tristesse, de gratitude. Elle se dit « Peut-être que j'ai oublié les bons souvenirs pour me protéger. Longtemps,
Marianne a eu un rapport complexe avec son frère, trop effacé, trop distant. Mais à la mort de leur père, ils se retrouvent à deux dans le bureau familial, entourés de vieux livres et de carnets de notes. Son frère, silencieux, sort un carnet. Il y a écrit « Chronique d'une fratrie oubliée ». Pendant des mois, il avait pris des notes sur leur enfance, leurs disputes, leur silence partagé, leurs moments de complicité fugace. Ce texte devient une sorte de thérapie familiale. Marianne en fait une pièce de théâtre qu'elle ne montrera jamais au public. Mais, elle dira, c'est l'œuvre la plus vraie que j'ai jamais écrite. Ni sa mère ni son père ne parlaient beaucoup de leurs propres parents. C'était comme si la génération d'avant n'existait que dans des brumes lointaines. Un jour, en fouillant dans une armoire, elle trouve un livret militaire, une photo déchirée et une lettre à demi brûlée. Elle décide d'enquêter. Elle apprend que son grand-père maternel était un ouvrier syndicaliste emprisonné plusieurs fois et que sa grand-mère paternelle avait travaillé dans une bibliothèque clandestine durant la guerre. Cette révélation bouleverse son idée de l'ennui bourgeois de sa famille. Elle comprend que le silence est parfois une forme de pudeur ou de protection. Chaque été, après ses 40 ans, Marianne organise des retrouvailles de famille dans une maison de campagne, achetée près de Uzès. Elle y invite ses sœurs, son frère, leurs enfants, leurs compagnons, leurs silences et leurs histoires. Le premier été est tendu, mais au fil des années, ces rendez-vous deviennent des bulles de paix. Ils cuisinent ensemble, racontent leurs souvenirs avec humour, revivent parfois leurs douleurs avec distance. C'est là, au bord d'une piscine éclairée par la lune, qu'elle se rend compte. Sa famille n'a jamais été parfaite, mais elle est profondément humaine. À sa fille, elle a toujours tenté de dire la vérité. Pas toute la vérité, mais une version tendre et solide. Elle lui a parlé des départs, des blessures, des secrets, à demi-mot. Mais il y a des choses qu'elle a gardées, les plus intimes, les plus fragiles, les rêves brisés, les regrets silencieux, pas par honte, par choix, parce que certaines douleurs doivent rester dans le cœur qui les a portées. Elle se dit parfois, ce que je ne lui dis pas, elle le comprendra un jour, peut-être trop tard, mais elle le comprendra. Pour Marianne, la famille est un organisme mouvant, un espace de mémoire, de tension, d'amour et d'apprentissage. Elle dit souvent à ses amis, « Je n'ai jamais eu besoin d'inventer des personnages, ma famille m'en a offert 1000. » Et peut-être est-ce pour cela qu'elle joue si juste, parce qu'elle a compris que derrière chaque sourire, il y a une faille, et derrière chaque silence, une histoire. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, Marianne Chazelle continue d'explorer ce fil invisible qu'est la famille. Non pas pour le réparer, mais pour l'accepter, pour le regarder droit dans les yeux et dire « Voilà d'où je viens, voilà qui je suis, et c'est assez. » Parce que derrière chaque actrice, il y a une femme, et derrière chaque femme, une famille. Et parfois, ces familles ne sont ni héroïques, ni idéales, mais elles sont vraies, et c'est peut-être ça, le plus beau rôle de sa vie. Quand on pense à la fortune d'une actrice comme Marianne Chazelle, on imagine tout de suite des villas en bord de mer, des comptes bancaires bien remplis, et des bijoux cachés dans un coffre-fort. Mais sa vraie richesse, celle qui compte vraiment, ne se trouve pas dans un relevé bancaire. Elle est ailleurs, dispersée, cachée, parfois presque oubliée. Dans cette vidéo, nous allons ouvrir un coffre différent, celui de ses possessions secrètes, de ses souvenirs accumulés, de ses biens symboliques. Un patrimoine fait d'objets, de lieux, de paroles et de silences. Le tout premier objet auquel Marianne tient profondément n'est ni précieux, ni rare. C'est un vieux miroir accroché dans le couloir de la maison de son enfance. Cadre doré un peu écaillé, tache d'humidité dans un coin, mais reflet intact. Elle dit qu'elle s'est regardée dans ce miroir avant chaque grand tournant de sa vie. Avant son premier casting, avant son mariage, avant la naissance de sa fille. Il ne lui renvoie pas seulement son image, mais celle de toutes les versions d'elle-même qu'elle a été. Elle ne la montre jamais. Mais cette maison est son sanctuaire. Nichée entre les vignes et les cyprès, c'est une ancienne bâtisse en pierre claire, achetée il y a 20 ans, presque par hasard. Loin du tumulte parisien, c'est là qu'elle écrit, qu'elle se retrouve, qu'elle reçoit ses amis les plus chers. Le jardin, qu'elle a fait pousser elle-même, est pour elle un théâtre de silence. Chaque pierre, chaque arbre, chaque fenêtre raconte une histoire. Et même si cette maison a aujourd'hui pris de la valeur, ce n'est pas sa dimension financière qui lui importe. C'est le fait qu'elle y ressente encore l'odeur de la lavande et le bruit du vent contre les volets, comme un secret à préserver. Dans son appartement parisien, il y a une pièce que seuls les proches peuvent voir. Sa bibliothèque, rien de monumental. Mais chaque livre y est une mémoire, une pièce de théâtre lue à 20 ans, un roman annoté pendant une rupture, une dédicace d'un auteur qu'elle a aimé et perdu. Dans cette collection,
il y a aussi des manuscrits inédits, des textes jamais publiés, des projets abandonnés. C'est un patrimoine intellectuel, un monde de papier où elle voyage encore chaque nuit d'insomnie. Oui, Marianne Chazelle garde des lettres, certaines reçues, mais d'autres jamais envoyées. Écrites à la main, souvent en pleine nuit, sur du papier jauni. Des lettres à ses parents, à d'anciens amants, à elle-même. C'est là que se trouvaient ses trésors, les plus intimes. Des lignes griffonnées à la hâte qui valent bien plus que n'importe quel tableau. Car elles contiennent ce que la parole n'a jamais pu dire. Le manque, la colère, la gratitude, l'amour inavoué. Elle possède une armoire dans laquelle sont soigneusement rangés certains de ses anciens costumes de théâtre et de cinéma. Non pour la nostalgie, mais parce que chacun d'eux est un morceau de peau, en plus, une robe portée dans un rôle qui l'a bouleversée. Un tailleur qu'elle a refusé de laisser à la production parce qu'elle s'y sentait vraie. Chaque tissu, chaque pli, chaque couture est une preuve que son art laisse des traces concrètes. Il y a un appartement dont personne ne parle. Un petit duplex sous les toits, dans le quartier du Marais, qu'elle a acheté discrètement au début des années 2000. Il ne figure dans aucun article, dans aucun